c'est pas... je sais plus où j'en étais la dernière fois. Ah oui, ce que je pouvais faire, non, je me rappelle. Attendez, je voulais vous lire l'accroche que j'avais d'habitude et vous dire qu'il fallait que j'en change. Donc là, c'est l'accroche que j'avais écrite jusqu'à maintenant. En fait, c'est un texte que j'avais écrit depuis longtemps. Ah oui, voilà, c'est ça que je vous disais. C'était qu'à la base, moi, je voulais faire un truc qui m'avait été inspiré par Claude Simon dans La Route des Flandres, qui est une sorte de balancement. On passe d'un mot à l'autre. En fait, on passe d'un moment à un autre avec un mot qui balance. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu dans La Route des Flandres et que j'avais trouvé fascinant, que j'avais trouvé super. Donc j'avais voulu faire ça. Sauf que finalement ce que j'ai écrit ça joue pas avec comment j'ai repensé le truc. Bon, je vous le lis. Normalement vous l'avez, si vous suivez assidûment les IGTV, vous l'avez déjà entendu ce texte. Parce que je l'ai déjà lu une fois. Bref. Alors là vous allez voir que il y a des mots connecteurs qui vont faire balancer le... En fait c'est deux phrases par deux phrases. Bon, je vous lis, je vous fais un exemple. Sa silhouette élancée s'extire de sa voiture pendant que mes yeux remontent de ses chaussettes colorées à son jean moulant, en finissant par se plonger dans ses yeux rieurs. Ses yeux rieurs qui me suppliaient de l'embrasser encore et encore il y a une décennie, alors que ses doigts se perdaient dans ma chevelure sauvage, se crispant à chaque fois que mes lèvres l'engloutissaient, avec gourmandise un peu plus intensément. Alors, là, par exemple, là j'ai dit 2 fois ses yeux rires, mais en réalité, je l'ai écrit qu'une fois. Parce qu'en fait, la fin de la phrase, la première phrase, est le début de la suivante. Et en fait, c'est les yeux rieurs qui arrivent dans un souvenir qui est complètement dans une autre temporalité. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, par exemple, qu'il engloutissait avec gourmandise un peu plus intensément, je détaille son visage, je remarque qu'il a vieilli. Donc là, le mot intensément, il nous a fait repasser dans le moment entre guillemets présent à ce moment-là. Des cheveux blancs parsèment sa crinière, de petites ridules se sont creusées au coin de ses yeux et de sa bouche, ses lèvres sont marquées par une légère cicatrice sur l'arc du Cupidon, que mes dents aspiraient et mordillaient avidement. Donc là, encore une fois, on rebalance sur une légère cicatrice sur l'arc de Cupidon, que mes dents aspiraient et mordillaient avidement, et de nouveau sur le passé, 10 ans avant. Ma bouche s'entrouvait sous ses baisers et ma langue le goûtait pendant que mon esprit s'échauffait à la pression de ses dents contre mon cou, mes seins, ma peau. Ma peau, donc encore une fois je reprends, donc je redis, s'échauffait à la pression de ses dents contre mon cou, mes seins, ma peau, rougit de désir à chacun de ses frôlements et mon corps se met en éveil. Son bras effleure le mien, sa main m'empoigne l'épaule, son torse frôle mon dos, se retrouvait plaqué contre le mur de son entrée, à peine que j'en avais passé la porte, les épingles des posters s'enfonçaient dans mes côtes pendant qu'il me déshabillait avec impatience. Les vêtements étaient autant d'obstacles entre nos corps qui ne tendaient qu'à s'emboîter. Je le voulais contre moi, sur moi, en moi, à moi, mais il est à elle. Rien qu'à elle, mes pensées embrumées par l'alcool s'éclaircissent alors que je marche dans la fraîcheur de cette nuit placée sous les étoiles du souvenir, de l'homme qui marquait mon corps quand j'avais 18 ans et qui continue à hanter mes nuits 10 ans plus tard. Donc un autre signe qu'on passe dans une autre temporalité, c'est qu'en fait j'utilise l'imparfait quand il s'agit de d'il y a 10 ans et le présent quand il s'agit de entre guillemets maintenant. Donc c'était un texte que j'ai écrit il y a peut-être 5 ans je pense. Un peu plus, non 5 ans, 5-6 ans. Et c'est ce que je voulais prendre comme accroche parce que j'aime beaucoup justement cette quinconce et je trouve que ça refait référence au récit, sauf que ça fait plus vraiment référence au récit. C'est en fait, oui, il y a une quinconce, mais une quinconce entre les deux personnages qui racontent leur histoire et plus entre juste une personne qui raconte son histoire à elle. Donc du coup, ça marche plus. Du coup, je suis en train de me dire, qu'est-ce que pourrait être l'accroche qui fonctionnerait. Putain, je suis complètement ravêchée sur ma chaise. Si. Qu'est-ce qui pourrait être une accroche qui fonctionne? Faudrait que je raconte une situation accrochante
des deux points de vue en même temps. Que je reprenne ça, mais qu'au lieu de faire un saut de temporalité, on fasse un saut de narrateur. Ouais, ça c'est mon travail de demain en fait. Travail sur cette accroche. Alors sur ce, je vous dis à demain. Souhaitez-moi bonne chance pour l'accroche. Et si vous avez des idées, s'il vous plaît, écrivez-moi. Vous connaissez pas l'histoire, mais si vous avez des idées, enfin il y a une certaine d'entre vous qui connaissent l'histoire, mais si vous avez des idées d'accroche, dites-moi. Je sais pas, faut que je médite là-dessus. Bon, ciao, hasta la vista, à demain.